Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test d'une application qui signe le début de la série GoLauncher Team. On va effectivement s'intéresser cette semaine à 3 applications de cette excellente équipe. On commence aujourd'hui avec l'application GoSMS Pro qui va très bien jouer le rôle de remplaçante de l'application système SMS. Juste avant de commencer, je voulais remercier Zomobile.fr pour avoir récemment publié un article sur ma chaîne. Merci à eux. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Vous allez voir, ça va être relativement long au niveau des paramètres. J'en suis déjà désolé, mais c'est pour ça que je vous présente cette application. En ouvrant l'application, vous allez tomber donc tout simplement sur vos différentes conversations en cours. Il faut savoir tout de suite que vous avez un choix de thème tout simplement incroyable. Je ne sais pas, mais plusieurs centaines, ça c'est sûr. Pour le changer, c'est très simple. Vous cliquez sur l'icône en haut à droite, à gauche, pardon, ou vous cliquez ici donc sur thème et vous avez le choix également de cliquer sur la touche menu de votre téléphone et ensuite cliquer sur thème. Voilà, donc vous tombez sur une page regroupant tous les thèmes déjà installés et pour en télécharger, vous passez sur l'onglet suivant et vous choisissez celui que vous voulez. Personnellement, je préfère cliquer sur télécharger plus de thèmes en bas car les thèmes proposés ici ne sont pour moi pas les plus jolis. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, sur le market, il y a un nombre assez incroyable de thèmes. Voilà, ils sont gratuits parfois, payants parfois. Voilà. Ensuite, sachez aussi qu'après avoir téléchargé un thème, vous pouvez encore le personnaliser dans les moindres coins. Rendez-vous dans les paramètres. Je vous conseille d'activer le mode pro sous l'onglet basique, sous mode de fonctionnement, le mode pro donc pour avoir accès à toutes les fonctionnalités. Rendez-vous ensuite dans l'onglet avancé et vous cliquez ici sur apparence, vous allez pouvoir régler l'apparence de la liste des conversations. Voilà, donc il y a différentes possibilités, les polices, les couleurs, etc. Ensuite, vous pourrez régler exactement la même chose pour les conversations en elles-mêmes. Et finalement, personnaliser les pop-up. Alors, qu'est-ce qu'une pop-up? Une pop-up, c'est tout simplement une notification, un petit carré de notification qui va s'afficher lorsque vous allez recevoir un nouveau message qui se présente sous cette forme-là. Donc vous allez, comme vous pouvez le voir, pouvoir répondre aux messages reçus directement depuis cette pop-up sans ouvrir l'application. Voilà. Et ici, tous les réglages sont également disponibles. Ensuite, tout en bas, vous avez également la possibilité de changer le mode de navigation, c'est-à-dire l'effet de transition que vous avez dans l'application qui correspond à l'effet que vous voyez ici. Voilà. Ensuite, on se rend à nouveau dans les réglages pour faire un petit tour des possibilités de personnalisation. Sous l'onglet basique, vous pouvez régler et activer les notifications, les pop-up, les rappels, le mode privé qui cache le contenu du message dans la barre de notification, le mode de fonctionnement qu'on a déjà vu avant, le format de l'heure, la taille des polices et vous pourrez également sauvegarder tous les paramètres pour les retrouver après une réinstallation. Voilà, sous l'onglet avancé, sous paramètres de l'application, vous pouvez activer, modifier le mode de groupement de messages, les messages prédéfinis, donc sous Quick Text Settings, vous pouvez régler le style des smileys, l'affichage des photos de contact, activer le mode nuit ou jour, modifier la suppression automatique des anciens messages. Voilà donc pour les principales fonctionnalités de cette rubrique. Ensuite, sous notification, vous allez pouvoir régler tout ce qui est relatif aux alertes messages. Vous pourrez choisir notamment si vous voulez que l'écran de votre smartphone s'allume lors de la réception d'un message, activer les accusés de réception avec toujours des sous-réglages vous permettant de tout personnaliser au maximum. Je vous laisse découvrir tout ça de vous-même. Ensuite, cliquez sur notification par défaut et ici vous allez pouvoir régler spécifiquement la notification, l'icône de la notification, donc l'affichage du nombre de messages non lus, la sonnerie, le vibreur, les LED de notification, les rappels, etc. À vous de découvrir également cette rubrique en fonction de vos besoins. Sous paramètres individuels cette fois, vous allez pouvoir régler les paramètres des notifications, de signature et de conversation spécifiques à certains contacts seulement
que vous allez pouvoir sélectionner manuellement, donc en cliquant sur ajouter ici, et voilà, vous sélectionnez ceux que vous avez envie. Sous message reçu, vous pouvez activer les accusés de réception, désactiver les notifications des autres applications SMS, qui est très pratique pour éviter de recevoir plusieurs notifications pour un seul message, et finalement, vous pouvez activer les messages push. Alors, sous paramètres d'envoi que j'ai oublié, vous allez pouvoir régler différents éléments comme la signature personnelle, quelques petits réglages sur les MMS. Je vous laisse mettre pause à la vidéo si vous voulez lire précisément les paramètres qui s'y trouvent. Ensuite, sous sécurité, vous allez pouvoir régler tout ce qui concerne les blocages de SMS. Sachez que ça marche réellement. Ayant reçu une fois des messages payants à répétition, j'ai pu les bloquer. Bloquer donc la réception de ces SMS grâce à cette application. Pour le reste, je vous laisse découvrir de vous-même. Sachez que vous pourrez, comme vous le voyez, régler des paramètres MMS et également sous astuces importantes, activer ou désactiver différents réglages pour améliorer les performances ou pour régler différents problèmes qui peuvent survenir lors de l'utilisation. Voilà pour les réglages, ce fut long, très long. Maintenant, on va revenir à la page d'accueil. Voilà. Donc en slidant sur le côté, vous avez accès à de nombreux plugins, comme vous pouvez le voir, avec en haut la liste de ceux qui sont installés sur votre système et en bas ceux qui ne le sont pas. Vous avez donc un SMS bloqueur, un système de messages planifiés, une boîte de messages privés, une boîte de filtrage, des favoris, des SMS web, un compteur de SMS, un chat Facebook, un système capture d'écran et finalement un système de stockage en ligne gratuit pour sauvegarder vos SMS. Sachez que vous avez également le service GoChat qui est disponible, qui est donc basé sur le même principe que WhatsApp. Il est disponible sur Android et iOS. Pour finir, sachez également qu'il y a un widget disponible que vous pourrez ajouter à votre page d'accueil. Voilà, je vous montre. Voilà, et vous pouvez tout simplement le régler comme vous voulez. Ensuite, voilà, sous cet onglet ici, vous pouvez voir que vous avez donc accès à vos contacts et en cliquant sur n'importe quel contact, vous avez accès à la conversation spécifique, donc à la conversation que vous avez éventuellement avec le contact sélectionné. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et évidemment, avec une fluidité toujours impressionnante, comme vous pouvez le voir. Ensuite, donc pour finir, l'application prend évidemment en charge l'envoi multiple de SMS et tous les éléments de base comme celui-ci. Sachez que pour ceux à qui c'est déjà arrivé que les SMS ne seront jamais transformés en MMS automatiquement. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette application aux innombrables possibilités comme vous avez pu le voir. Désolé donc si ça vous a paru trop concentré justement sur toutes ces fonctionnalités possibles, mais c'est justement pour cela que je voulais effectuer ce test, pour mettre en évidence en fait la différence qu'il peut y avoir avec par exemple une application SMS System. Je vous invite donc à l'essayer, à inspecter encore un peu tous ces réglages et vous verrez, vous serez vite convaincu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et de me suivre sur Twitter, Facebook ou Google+, pour pouvoir être au courant des prochains tests et tutoriels sur Android. Deuxième application de l'équipe GoLauncher qui sera présentée cette semaine sera GoLocker, un écran de verrouillage qui remplacera donc celui par défaut. Voilà, salut à tous!